Comme je voulais faire un gros contraste avec ma dernière vidéo de quartier à Hochelaga-Maisonneuve, je vous amène à un endroit complètement différent sur l'île de Montréal. Coincé entre le centre-ville et l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Westmount est situé sur le flanc ouest du Mont-Royal. Mais Westmount, c'est pas un arrondissement de Montréal, c'est une ville indépendante. Avec son hôtel de ville, ses réglementations et même son drapeau. Westmount a été fusionné à Montréal en 2002, mais ça n'a pas duré longtemps. En 2006, la ville a défusionné parce que ses habitants étaient vraiment pas contents. La municipalité de Westmount compte environ 20 000 habitants. La grande majorité d'entre eux sont anglophones, mais la plupart parlent aussi français. C'est quand même drôle de voir des pancartes d'arrêt unilingues anglophones. Les habitants de Westmount sont aussi très riches. En fait, on dit qu'ils sont 3,16 fois plus riches que le reste des habitants de Montréal. Alors, on est présentement sur la rue Côte-Saint-Antoine, ici à Westmount, dans le berceau de ce qui était avant Westmount, le village Côte-Saint-Antoine. Ici, il faut comprendre qu'on est dans un lieu particulier. On est à l'ombre du 3e sommet du Mont-Royal, celui qui est le plus à l'ouest. On est protégé des vents du nord, puis on a le soleil à la fin de la journée, le soleil d'après-midi. Donc, ça a tout le temps été un site super bon pour l'agriculture. Donc, c'est pas surprenant que les premiers Amérindiens qui ont occupé le site, ça remonte à plus de 5000 ans. Et ça explique pourquoi, dans les années 1700, quand le gouverneur de Nouvelle-France octroie des nouvelles terres, on fait la côte Saint-Antoine. On va démystifier quelque chose. Quand on parle de côte, on ne parle pas d'une côte comme derrière moi qu'il faut monter. On parle d'une côte, c'est un système seigneurial qui, au lieu de faire des bandes de terre le long d'une rivière, on le fait le long d'une route. Donc, côte Saint-Antoine, c'était tout simplement la route qu'on avait tracée pour concéder les terres le long d'eux. On est présentement devant la maison Urtubise, toujours sur la rue Côte-Saint-Antoine. La maison Urtubise, c'est la plus vieille maison de Westmount. Donc, en 1739, Jean Urtubise fait bâtir la maison ici et c'est pendant 6 générations qu'elle sera occupée par ses descendants, de sorte qu'en 1956, quand le dernier descendant, que lui, il n'y a pas de succession, meurt, bien là, tout le monde s'énerve parce qu'on se rend compte que c'est un témoin, un vestige du régime français. Parce que cette maison-là n'a pratiquement pas changé, ou presque, depuis. Donc, c'est devenu un peu le premier site patrimonial de l'île de Montréal officiellement. Et elle reste toujours un témoin de la Nouvelle-France. Donc, après la conquête, Côte-Saint-Antoine, en fait, Westcote, c'est pas encore vraiment un village, c'est juste un petit bourg, c'est juste des paysans. Tranquillement, pas vite, ça commence à se développer. Puis, vers la deuxième moitié du 19e, on commence à avoir un morcellement des terres. Petit à petit, les fermes laissent place à des villas, à des chalets. Ça commence un petit peu à changer de vocation. De plus en plus, de sorte que dans les années 1870, officiellement, ça devient un village. Ça devient le village de Côte-Saint-Antoine. Donc, c'est principalement un village agricole. Quelques bourgeois viennent la fin de semaine en bourgeois gentilhomme, si on veut. Puis finalement, ça s'accélère de sorte qu'au tournant des années 1890, bien, ça devient une ville. On a officiellement presque 2000 habitants. Le tramway vient d'arriver avec la rue Sherbrooke qui vient de se raccorder. Donc, on est moins enclavé, ça devient moins la campagne. Bref, à ce stade-là, la table est mise pour que la ville de Westmount voie le jour. Donc, à partir des années 1890, ville Côte-Saint-Antoine se développe. Ça commence déjà un petit peu à être cossu, mais c'est pas encore tout à fait. C'est vraiment au début des années 1900, on devient ville de Westmount. Avec
un peu la vision de faire une cité parfaite. Ça s'inscrit dans le mouvement City Beautiful. Donc, on offre une ville, un site privilégié à des gens privilégiés avec des services privilégiés. Il y a des piscines, des bibliothèques, des serres. On a sa propre usine électrique pour être sûr que les habitants ne manquent pas d'électricité. Sa propre usine des eaux. On dépense sans compter parce qu'on veut attirer vraiment une élite. Aux alentours de 1900, on tombe déjà à 10 000 habitants. Puis à 1930, on tombe à 20 000 habitants, chiffre qui n'a jamais changé. En fait, en 1930, Westmount s'est déjà développé comme on la connaît aujourd'hui. La plupart des belles villas qu'on voit aujourd'hui, de style Tudor, bien, ça date des années, l'âge d'or de Westmount, qu'on pourrait dire, qui est entre 1900 et 1930. Donc, on est présentement ici au Parc Westmount. Parc Westmount, c'est probablement ce que la plupart des gens connaissent de Westmount. C'est super beau, pour de vrai, c'est un des plus beaux parcs à Montréal, si on veut, dans une certaine mesure. C'était designé par Homestead, qui est le même qui a dessiné le parc du Mont-Royal, ainsi que Central Park. Donc, si on veut, le parc Westmount, c'est un peu le Central Park de Westmount, qui était à l'époque la cité modèle un peu. C'était vraiment pour l'élite anglophone qui cherchait un endroit vraiment privilégié. Donc, c'est ça, c'est quand même 20 acres, donc c'est assez grand. C'est un parc à visiter pour tout le monde qui passe à Montréal. Dans le parc de Westmount, on retrouve la bibliothèque municipale, qui a été ouverte en 1899, ce qui en fait la première bibliothèque publique de toute l'île de Montréal. Donc, on est présentement au coin de la rue Wood puis Maisonneuve à Westmount Square. On pourrait dire le dernier chapitre de Westmount, parce qu'en fait, Westmount, après les années 30, c'est un peu resté figé dans le temps. Même encore aujourd'hui, on se promène dans les petites rues, ça n'a pas vraiment changé. Il y a surtout le complexe immobilier ici qui est vraiment, qui était à l'époque qu'ils l'ont bâti en 1967, qui était le nec plus ultra du style de vie moderne. On n'offrait rien de moins que la perfection aux gens qui pouvaient se le permettre. Donc, 2 tours résidentielles, 2 tours à bureaux. Donc, ça offrait la possibilité aux gens d'habiter pratiquement leur lieu de travail. Il y a un centre d'achat souterrain raccordé au système de métro qui venait juste d'être inauguré. C'est un peu l'équivalent de la place Ville-Marie, réponse Westmount. Donc, Westmount Square. Un petit bijou d'architecture néo-moderne, c'est grand incompris. La ville de Westmount compte à peu près juste une rue commerciale, c'est la rue Green. Évidemment, les boutiques chics de cette rue sont à l'image de la ville et de ses habitants. Bon, la chose qui impressionne le plus à Westmount, et ce que vous voulez voir autant que moi, ce sont évidemment les maisons très cossues. Il n'y a pas juste une rue avec des maisons comme ça, il y en a sur presque toutes les rues de Westmount. Évidemment, là je parle du Upper Westmount. Dans le Lower Westmount, plus bas que la rue Sherbrooke, il y a des blocs appartements et des maisons plus ordinaires. Donc, dans les habitants célèbres de Westmount, il y a eu Jacques Villeneuve, les Bronfman, les Molson, Jean Charest, Bern Mulroney, et Yvon Deschamps et sa femme Judy Richards. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent et qui ont le budget, il y a plusieurs maisons qui sont à vendre. Ah, celle-là est déjà vendue. C'est celle qui m'intéressait le plus. Bon, c'est sûr que je peux pas me payer ça avec le PCU. Un gars peut toujours rêver. Donc, j'espère que cette vidéo sur la ville de Westmount vous a plu. Évidemment, comme toujours, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo pour dire que vous avez aimé ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, faites-le maintenant. Et super important, venez faire un tour sur ma page Facebook qui s'appelle Montréal dans ta pipe. Là-dessus, on se laisse et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.